mais j'ai la foi. La parole ne change pas. La Bible dit que tout passera. Ce qui est visible, invisible, le ciel, la terre, tout passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Reste dans la parole. Il y a des situations où tu peux te battre. Il y a des situations que tu peux gérer. Il y a des situations où ta famille peut t'aider. Il y a des situations où un ami peut t'aider. Il y a des situations où personne, sauf le Seigneur. Alléluia. Même quand tu traverses la nuit de ta vie, quand l'ange se déplace, quand la présence de Dieu se déplace, quand la colonne de Dieu se déplace, même pas à travers la nuit, il y aura la lumière de Dieu, il y aura la vie de Dieu, il y aura la puissance de Dieu. Yeah! Alléluia! L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour quelqu'un, particulièrement pour quelqu'un qui est quelque part bloqué sur son chemin. Parce que sur le chemin du ciel, on a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des oppositions. Il y a le diable qui ne veut pas. Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent sur le chemin du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été bloqué ici? Il y a quelqu'un qui a été bloqué ici. Tu as rencontré des problèmes dans la vie chrétienne. Tu peux lever ta main si c'est toi. Tu n'es plus dans les problèmes. Il y a quelqu'un qui n'est plus dans les problèmes. Il y a d'autres qui sont encore dans les problèmes. Mais je veux qu'on apprenne comment continuer le chemin. Alléluia. L'enseignement, c'est continue ton chemin. Continue ton chemin. Ne t'arrête pas. Mais il ne suffit pas de continuer, mais il faut savoir comment continuer. Aujourd'hui, nous allons creuser dans un seul chapitre de la Bible, pratiquement. On va creuser dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. C'est là où on nous montre comment le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Comment est-ce qu'ils ont pu traverser le désert jusqu'à la terre promise. Exode chapitre 14, du premier verset au 4e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahirot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. Les enfants d'Israël voulaient sortir d'Égypte pour aller où? Dans la terre promise. Alléluia. Mais ici il y a une prophétie. C'est Dieu qui parle. Il parle, l'Éternel parla à Moïse, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse. Mais j'attire votre attention sur le verset 4. J'endurcirai le cœur de qui? En d'autres mots, si Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu, c'était à qui la faute? Je ne dis pas que c'était la faute de Dieu, mais c'est Dieu qui a causé. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Ça, c'est important de comprendre. Il y a des gens qui se demandent, vraiment? Il y a des situations que tu peux traverser maintenant. Et la personne qui ne veut pas te lâcher, c'est qui? C'est Dieu qui a endurci son cœur. Mais au lieu de voir Dieu, tu vois qui? Satan. Il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pourquoi endurcir le cœur de Pharaon? Il a dit, je ne vous laisse pas partir. Dieu a endurci le cœur de Pharaon parce qu'il voulait faire quoi? Il voulait faire éclater sa gloire. Il y a des problèmes que tu traverses aujourd'hui. Tu pries, tu jeûnes. Rien ne change. Pas de signe d'attention. En fait, vous me regardez comme si je suis le seul qui a traversé ces moments. Est-ce que tu n'as jamais prié sans réponse? Tu pries, tu sais que c'est la volonté de Dieu, mais rien ne change. Et tu jeûnes, tu es dans la sanctification, rien ne change. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé la porte.
Il y a des chrétiens qui sont habitués à un Dieu qui donne des cadeaux seulement. Ils ne veulent pas un Dieu qui forme, un Dieu qui transforme, un Dieu qui ouvre l'intelligence de ses enfants, un Dieu qui forme. Nous sommes dans quel livre? Dans Kanguka. Dans quel livre? Juge. Alléluia. Ceux qui suivent le livre de Juge, on a vu que parfois Dieu a dit il peut laisser les ennemis, il peut vendre son peuple aux ennemis. Et il a dit son peuple, cette nouvelle génération n'est pas habituée à la guerre. Je veux qu'ils soient à la guerre. Je veux qu'ils affrontent l'ennemi. Dieu aime que tu sois un guerrier. La Bible dit, sois un bon soldat du Seigneur. Alléluia. Un bon soldat du Seigneur ne s'occupe pas de futilités, des choses du monde. Alléluia. La guerre se forme, il faut avoir une formation. Dieu peut permettre des situations pour que tu sois formé. Normalement, la conférence ne devait pas être aujourd'hui, ça devait être le 18. Ça n'a pas été le cas parce que j'étais dans une formation. Il y avait un tourbillon dans ma vie. Alléluia. Le diable voulait que je me lamente et que je n'en vienne pas. Mais je lui ai dit, j'ai déjà compris. Alléluia. J'ai dit au diable, je sais ce qui se passe. Alléluia. J'ai dit au diable, non, je ne te donne pas le crédit. Ce n'est pas toi qui fais ça. Je sais que ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi. Il ne faut pas glorifier le diable. Satan, 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 les démons, ils disent yes, yes, yes. Pourquoi est-ce qu'on voit le diable partout? Oui, le diable est là. Mais si vous suivez l'enseignement, si le livre de Juge, alléluia, l'ennemi ne pouvait pas les toucher si Dieu n'avait pas permis ça. Il ne pouvait pas. Si vous avez suivi l'enseignement, change de camp. C'était dans Josué chapitre 3, verset 5. Avant de sortir, Josué a dit, sanctifiez-vous. Alléluia. On n'aime pas entendre le mot sanctification. Parce que la sanctification, c'est ce qui te met à part. La sanctification, ça te diffère des autres, ça te sépare des autres. La sanctification invite Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu saint. Il veut que tu sois sanctifié et que tu pries. Alléluia. Prier en Swahili, c'est kuomba. Alléluia. Donc, quand on dit kuomba, on croit que prier, c'est demander seulement. Mais ce n'est pas vrai. Prier, c'est être dans la présence de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pour obtenir quoi? La miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et avoir la grâce pour être secouru dans nos besoins. Mais ne commencez pas à chercher le secours. Cherchez la présence de Dieu. Sois sur les pieds de Dieu, les pieds de Jésus. C'est là où il y a la force. Et ici, le verset 4, on nous parle de quoi? De Dieu qui endurcit le cœur. J'ai compris ça dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, on nous parle de Lazare, qui était malade. On a envoyé un message à Jésus pour dire que son ami Lazare est malade. Jésus a fait comme s'il n'a rien entendu. Jésus a dit, je suis content que je ne suis pas avec lui. Jusqu'à ce qu'il meure. Et quand il est mort, il dit, maintenant on peut y aller. Dieu voulait que Lazare soit malade jusqu'à mourir. Alléluia. Parce que si Jésus était venu, quand il était malade seulement, bien sûr, ça serait la gloire de Dieu qu'il soit guéri. Mais ça n'a rien à voir avec la résurrection. Il fallait attendre 4 jours jusqu'à ce que Lazare sentir mauvaise odeur. Tu es peut-être dans un problème qu'il n'a pas encore senti. C'est peut-être toi le seul qui peut sentir ça. Mais ton voisin ne connaît pas ton problème. Parfois, Dieu permet que ton voisin, tes collègues, ta famille, tout le monde se moque de toi. Il n'y a pas d'amen. Personne ne dit amen. Alléluia. Ce sont les enseignements des enfants de Dieu qui veulent grandir. Alléluia. J'aime beaucoup le verset 4. Le verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il va vous poursuivre. Mais Pharaon et toute son armée feront quoi? Serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que quoi? Je suis l'Éternel. Alléluia. Je vais demander de lire le verset 8 à 9.
L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Vous connaissez comment ils sont sortis? La main levée. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Alléluia. Les Égyptiens les poursuivirent. Je vais vous aider un peu. Quand on parle des Égyptiens, ne voyez pas les Égyptiens de l'Égypte. Ce sont tes ennemis spirituels. Il y a des démons qui sont à ta poursuite. Il y a le diable et ses démons. Il y a des hommes utilisés par le diable qui sont à ta poursuite. Ils sont derrière toi. Il y a des problèmes que tu affrontes. Il y a peut-être une maladie que tu as. Il y a un problème, quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Tu n'arrives pas à avancer. Et quelle est ta réaction? On va voir le verset 10. Pharaon approchait. Il approchait. Quand on parle de Pharaon, entre guillemets, c'est le diable qui approche ta vie, qui approche ta famille, qui approche ton business, qui approche ton ministère. Alléluia. Et quand il approche, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. C'est ça le grand problème. Pharaon ou le diable s'approchait des enfants de Dieu. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu ont fait? Souvenez-vous, ils étaient vers la direction de la mer Rouge. La mer Rouge est là-bas. C'est la direction de la terre promise. L'Égypte est là ou derrière. Ils sont sur le chemin. Dieu a fait des miracles. Dieu a ouvert la porte. Il a influencé les Égyptiens à les laisser partir. Ils étaient sur le chemin de la promesse. La terre promise pour nous, c'est le ciel. Si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus, si tu es sur le chemin du ciel. Mais il faut que je te dise que sur le chemin du ciel, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des obstacles, il y a des situations, il y a des circonstances négatives qui veulent t'empêcher. Et souvent, alléluia, souvent, tous ces problèmes, tous ces obstacles ne viennent pas de devant. Ils viennent de derrière. Ils te poursuivent. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Tu perds le contrôle. Tu perds ton attention. Tu perds l'objectif. Et tu tournes derrière. Et tu fixes les yeux aux Égyptiens. Il y a certains ici, ou ceux qui sont sur YouTube, sur Internet, que leurs yeux sont fixés sur les Égyptiens. Les yeux sont fixés sur les maladies. Les yeux sont fixés sur les dettes. Les yeux sont fixés sur la vie sociale qui ne marche pas. Les choses qui ne marchent pas. Le chômage. Tout ça, ce sont des Égyptiens. Tu gardes tes yeux au lieu de regarder vers le chemin. Alléluia. Pour ton information, tu ne peux pas avancer quand tu regardes derrière. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui marche comme ça dans la rue? Tu l'as vu? Si tu le vois, il est malade mentalement. Je connais quelqu'un en ville. Vous le connaissez? Hein? Vous le connaissez? Il fait comme ça. En ville. Qui l'a déjà vu? Il est toujours comme ça. Des kilomètres comme ça en ville. Ça veut dire qu'il est malade mentalement. Un homme normalement constitué marche en regardant devant. Tu peux regarder en arrière et quand tu veux regarder ce qui se passe derrière, tu t'arrêtes. Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés maintenant. Ils n'avancent pas parce qu'ils gardent l'attention sur les choses qui se passent derrière. Ils gardent l'attention sur les Égyptiens. Les distractions, j'appelle ça les distractions de Satan. Et ils ont fait quoi au verset 10? Tu as lu le verset 10, tu as terminé. Pas encore. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont crié et ils ont eu peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur parce qu'on garde les yeux sur les problèmes. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire qu'avoir peur c'est un péché. C'est pas mauvais d'avoir peur. C'est naturel d'avoir peur. Jésus a eu peur. La Bible dit qu'il a été effrayé. Il a eu peur avant d'aller sur la croix. Tu peux avoir peur, mais la parole de Dieu va t'encourager. Ne reste pas dans la peur. Ne reste pas dans la distraction. C'est normal que tu aies peur. Mais chaque fois que tu te souviens de la parole de Dieu, chaque fois que tu te souviens que c'est lui qui est avec toi, est plus fort que celui qui est derrière toi, tu gardes l'attention.
Ils ont crié. Alléluia. Ils n'ont pas seulement crié. Pourquoi est-ce qu'ils ont crié? Le verset 10. Le verset 10, il a dit, les enfants, il est vers les yeux. Ah, c'est ça le problème. Ils ont levé les yeux. Yeah, il vient. Avant, il marchait. Alléluia, alléluia, tu es grand Seigneur. Yeah, il vient. Tout change, la louange, puis il commence à se lamenter à cause de ce qui se passe derrière. Tu es en train de te lamenter à cause de ce qui se passe derrière toi. Tu te lamentes à cause des dettes. Tu te lamentes à cause de ce que les gens disent de toi. À cause de ta situation physique, ta situation sanitaire, ta situation sociale. Tout ça, ce sont des Égyptiens. Il ne faut pas lever tes yeux vers les problèmes. Garde tes yeux. Lève-les vers le Seigneur. C'est là où tu peux continuer. Alléluia. Nous prions parce que nous avons la foi, que nous avons un Dieu qui est capable, qui est plus fort que tout ce qui est derrière nous. Pourquoi garder l'attention derrière? On ne peut pas avancer. Dans la voiture, si tu veux voir ce qui se passe derrière, il y a quelque chose qu'on appelle quoi? Rétro, c'est déjà rétro. Viseur, tu jettes un coup d'œil. Mais ton attention est ici, pare-brise. Si tu gardes tes yeux sur le rétroviseur, si tu es peut-être une femme qui se maquille sur le rétroviseur, tu accélères et tu te maquilles et tu restes là, tu vas pas. Accident. Le rétroviseur, c'est pour juste t'informer de ce qui se passe derrière. Et c'est bien d'être informé qu'il y a des Égyptiens derrière. Il faut le savoir. Il ne faut pas être ignorant. Il faut le savoir. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut le savoir. Mais il ne faut pas lever tes yeux. Il ne faut pas tourner et garder ton attention sur les Égyptiens. Garde ton attention sur le Seigneur. Alléluia. Ils ont levé leurs yeux sur les Égyptiens et ils ont crié. Une suite logique. S'ils n'avaient pas levé les yeux vers les Égyptiens, ils n'auraient pas crié. Ils ont crié à cause de ce qu'ils ont vu. Tu te lamentes à cause de ce que tu vois. Tu te lamentes à cause de ce que tu entends. Parce que tu gardes l'attention sur ça. Il y a des problèmes qui arrivent. Mais il faut garder ton attention sur celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Elohim, qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. Alléluia. Comment est-ce qu'ils peuvent dire, oh, nous périssons? C'est comme si Pharaon est plus fort que Dieu. Amen. Le verset 11 seulement. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Oh, ça commence. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Tu vois? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ils ont crié et ils commencent à parler de quoi? De la cimetière. En d'autres mots, ils ont déjà cru à la mort. Il y a des chrétiens qui sont prêts, déjà morts, vivants. Il y avait des cimetières en Égypte. Pourquoi nous amener ici? Personne ne les a touchés. Ils ont seulement vu les Égyptiens. Est-ce que vous savez que se lamenter, c'est une autre forme de foi? Quand tu te lamentes, quand tu es désespéré, ça veut dire que tu as une foi, mais une foi négative. Tu t'attends à la mort, tu t'attends à l'accident. Tu dis que c'est fini. Pour moi, c'est fini. Ça ne peut pas marcher. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas la beauté qu'il faut, je n'ai pas l'âge qu'il faut. Tu es comme ces Égyptiens. Ils disent, maintenant, en Égypte, on pouvait nous enterrer au moins, même si nous sommes esclaves, on pouvait être enterrés. Mais maintenant, on va mourir ici. Et ils parlent à qui? Ils parlent à Moïse. Et verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ça me rappelle les chrétiens qui disent, au moins quand j'étais païen, j'étais libre. J'étais content, j'allais dans les boîtes. J'avais une copine, j'avais un copain. Mais ici, c'est la souffrance. Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui regrettent.
Moi, quand j'entends les chrétiens dire ça, je leur dis, pourquoi est-ce que tu restes dans le Seigneur? Retourne là-bas. Non! Pourquoi? Je ne veux pas aller en enfer. Alors, change alors. Il faut croire que le Seigneur permet les problèmes. Mais les problèmes ne seront pas là pour toujours. Les problèmes que le Seigneur permet, si c'est lui qui les permet, c'est pour te rendre plus fort. Les problèmes du diable doivent être brisés. Mais les problèmes de Dieu doivent être traversés. On doit passer à travers. On ne doit pas rester dans les problèmes. On traverse les problèmes. Si tu entends un prédicateur qui te dit que dans le Seigneur, il n'y a jamais de problème, c'est un faux prophète. Il te dit des mensonges parce que lui-même est dans les problèmes parfois. Amen. Il faut comprendre la vie chrétienne. Il y a des moments difficiles qu'on traverse pour un but. C'est pour ça que Jean écrit en disant il faut accepter les problèmes, Jacques, avec joie. Et chaque fois, pendant des années, quand je voyais ce verset, je faisais comme si je n'ai pas vu ça. Comment est-ce que je vais me réjouir des problèmes? Il y a des situations que Dieu permet pour te rendre plus fort. Le verset 12, il a déjà lu le verset 12. Oui. Il dit, on t'avait déjà dit ça. Laisse-nous. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Le verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, reste en place et regarde la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Hey! J'aime beaucoup verset 13. Au peuple, ne craignez rien. Il y a ceux qui ont peut-être répondu, tu es malade Moïse. Tu n'as pas l'idée. Il s'agit de la première puissance du monde. C'est l'Égypte, c'est comme les États-Unis aujourd'hui. Ils viennent nous tuer. Comment tu me dis ne pas craindre? Tu ne dois pas craindre parce que tu as confiance à celui qui est plus fort que les Égyptiens. On a peur parfois parce qu'on oublie la puissance de Dieu. On oublie que Dieu est plus fort que tes problèmes, est plus fort que tes dettes, est plus fort que cette maladie. Quand tu sais que Dieu est plus fort que tes problèmes, tu gardes ta foi et ta confiance en lui. Alléluia. Il a dit, ne craignez point. C'est le verset 13. Ne craignez point. Restez en place. Restez en place. Ne sois pas agité. Ne cours pas derrière les faux prophètes. Ne perds pas le contrôle. Reste en place. Assis-toi sur les pieds de je suis. Effraie la foi. Ouvre ta bouche. Alléluia. Élève un sacrifice de louange. Reste en place. Ah, ça c'est très fort. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. La délivrance n'était pas là, mais Moïse avait la foi. Ça me rappelle un verset biblique. Ça me rappelle Marc 11, verset 24, qui dit que tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que, croyez que vous le recevrez? Vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Aïe, 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 aïe. Quand nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, on a déjà obtenu la chose demandée. On ne la touche pas physiquement, forcément. On ne la touche pas, on ne voit pas. Mais on a quoi? On sait qu'on possède. Hébreux 11, verset 1, la définition biblique de la foi, c'est quoi? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère. Alléluia. Une femme enceinte, elle peut te dire, je suis enceinte, mais tu ne vois rien de spécial. Une semaine, 2 semaines, elle est enceinte. Elle-même, elle sait qu'elle est enceinte. Mais si on ne te dit pas ça, tu ne le sauras pas. Mais même si tu ne vois pas ça, tu ne bloques pas la croissance de l'enfant. Si quelque chose est conforme à la volonté de Dieu, tu l'as déjà. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à quoi? À la volonté de Dieu, il nous écoute.
En d'autres mots, il ne t'écoute pas si tu demandes des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'était le verset 14. Mais le verset 15 dit quoi? S'il nous écoute, nous faisons quoi? Nous possédons la chose demandée. 1 Jean 5, 14 à 15. J'aime beaucoup ce passage. Nous possédons. Même si on ne voit pas ça, mais nous possédons. Alors, au verset 13, Moïse leur parle des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous criez et lamentez-vous. Et vous, gardez silence. Il y a des moments où on garde le silence. C'est-à-dire que tu ne peux pas te battre. Ils ne pouvaient pas se battre contre les Égyptiens. Il y a des situations où tu peux te battre. Il y a des situations que tu peux gérer. Il y a des situations où ta famille peut t'aider. Il y a des situations où un ami peut t'aider. Mais il y a des situations où personne, sauf le Seigneur. Alléluia. Là, tu vas parler à Dieu. Quand il a dit silence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, mais il ne faut pas se lamenter. Moïse voulait dire, cessez de dire ce que vous dites. Ne parlez plus de la cimetière. Ne parlez plus des tombes. Parlez de la gloire de Dieu. Hey! Josué a demandé au peuple d'Israël, quand il tournait le mur de Jéricho, 7 fois, il a dit que personne ne parle. Ils ont fait cette tour silencieusement. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait son peuple. Il sait que s'ils ouvrent la bouche, ils vont parler de concombres. Ils vont parler des poissons. Ils vont parler de l'Égypte. Ils vont parler des tombes. Ils vont parler des choses négatives. Comme il les connaît, taisez-vous. Si tu as une vie de lamentation, le premier conseil que je te donne, silence. Jusqu'à ce que tu comprennes que notre bouche est faite pour adorer le Seigneur. Quand tu vas comprendre ça, alléluia, quand tu vas comprendre ça, alors là, il faut parler. Il y a des chrétiens que c'est mieux pour eux qu'ils ne parlent pas. C'est mieux de ne pas parler. Parce que chaque fois qu'ils parlent, c'est le négatif. Chaque fois qu'ils parlent, ils glorifient les Égyptiens. Les chrétiens ne savent pas que quand vous parlez des problèmes du matin au soir, vous glorifiez le diable. Vous glorifiez les œuvres du diable. Vous ne parlez pas de ce que Dieu fait, mais vous parlez de ce que le diable fait. Comment est-ce que tu parles des problèmes tous les jours? Alléluia. Je connais cette vie. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. Je parlais des problèmes. Quand tu me vois, tu sais déjà ce que je veux dire. Il y a des chrétiens que tu peux voir à distance. Tu as envie de les fuir. Il y a des appels que tu ne peux pas prendre parce que tu sais de quoi il va parler. Il va parler comment ça ne marche pas. Il va parler pourquoi tout le monde est contre lui. Pourquoi personne ne l'aime. La personne qui te dit tous les jours combien il n'a pas la chance. Si c'est ici ou si c'est sur Internet, il faut savoir que vous glorifiez Satan. Vous parlez des œuvres du diable. Nous sommes appelés à parler des œuvres de je suis. Psaume 34, verset 2. Dans ma bouche, tous les jours, elle sera remplie de louanges. Nous sommes appelés à louer tous les jours, pas à nous lamenter. Alléluia. Le verset 14, j'aime beaucoup le verset 14. Cessez de vous plaindre. Pourquoi Moïse disait ça? Parce qu'il savait que s'ils continuent comme ça, ils ne vont pas entrer. Et pour ceux qui ne le savent pas, tous ces gens ne sont pas entrés. Tous ces gens-là, dans Exode 14, il n'y a que Josué et Caleb. Les autres, tous ces gens qui parlaient des concombres d'Égypte, qui regrettaient pourquoi ils ne sont sortis, tous ces gens ne sont pas entrés dans la terre promise. Il y a des promesses de Dieu que tu ne peux pas avoir à cause de la lamentation. Parce que tu te lamentes, je n'ai pas de chance, je suis dans une mauvaise famille, il y a ceci, cela, tu ne vas pas entrer. Même si tu ne dis pas amen, tu ne vas pas entrer. Je suis en train de te montrer comment entrer. Silence! Arrête, cesse de te lamenter, change de langage. Alléluia! Change de langage. Dieu veut que son enfant parle de sa puissance du matin au soir.
qu'il médite dans la rue, pendant le chemin, quand il va au travail, à l'école. Pense à sa grandeur, pense à tout ce qu'il a fait, pense à son omniscience, son omniprésence. Parle de son nom, lui qui a créé le ciel et la terre. Oh! Oh! Quand je me lève le matin, je pense aux séraphins qui sont en train de l'adorer. Je me dis, je vais les rejoindre, je vais être comme eux. Moi aussi, je dis, tu es saint, tu es saint, tu es digne d'être adoré. Même si j'ai des problèmes, je le dis. Parce que je sais que ma force est dans ma bouche. Ta force est dans ta bouche. Ça dépend, il y a une puissance, il y a une arme. Il y a une puissance que Dieu a mis dans ta bouche. Tu peux utiliser cette puissance pour détruire ta vie. Alléluia. Ou bien pour restaurer ta vie. Amen. C'est ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 3. Là, il y a le venin mortel dans ta bouche. Mais ta bouche peut rejoindre les anges pour parler de sa grandeur. Et ça, je le dis, même quand je traverse des moments difficiles. S'il y a une chose qui ne peut pas manquer dans ma vie de prière, c'est la louange. C'est l'adoration. Ça te demande quoi? Ouvre ta bouche. Dis de ce qui est vrai. Il y a des chrétiens qui me disent, mais moi je n'ai pas envie, je ne le sens pas. Qui t'a demandé de le sentir? Dis ce qui est vrai. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je n'ai pas le moral, mais j'ai la foi. La parole ne change pas. La Bible dit que tout passera. Ce qui est visible, invisible, le ciel, la terre, tout passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Reste dans la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui vivifie. Ça vivifie. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui me donne l'espoir. Même si la situation est mauvaise, quand la parole ne change pas, les hommes peuvent changer, les circonstances peuvent changer, le climat peut changer, mais la parole dont je suis ne changera pas. Alléluia. Il y a ceux qui disent, mais moi j'ai échoué dans la vie. Tu as échoué dans la vie parce que tu crois que tu as échoué. Parce qu'avoir la réussite, ce n'est pas avoir l'argent. Avoir la réussite, c'est être dans le plan de Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois. Reste là! Je vais te dire une chose. Un chrétien qui se lève le matin et qui adore malgré tout, il a réussi. Même si tu as faim, on te chasse de la maison, tu as réussi. Si tu peux ouvrir ta bouche, alléluia. Si tu peux passer la journée sans parler de ce qui ne marche pas dans ta vie, tu as réussi. L'échec, c'est au niveau de ta vie, de ton attitude. Le verset 15, j'aime beaucoup le verset 15. L'Éternel dit à Moïse. Alléluia. Avant, c'était qui leur a parlé? C'est Moïse. Hein? C'est Moïse qui leur a parlé. Maintenant, c'est qui va parler? L'Éternel. L'Éternel. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi c'est écrit? Non, il n'a pas dit pourquoi c'est écrit. Il a dit pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit? Good. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Marche. Hein? Et qu'ils marchent. Ah, répète. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ça veut dire qu'ils avaient cessé de marcher. C'est pourquoi le titre est Continue ton chemin. Alléluia! Moïse ne leur a pas dit de continuer le chemin. Il leur a dit, ayez foi. Cessez de vous lamenter. Ne dites rien. Ayez foi. Changez de direction. Mais le Seigneur dit, ça ne suffit pas, Moïse. Alléluia. Cessez de te lamenter, c'est une chose. Mais il faut marcher. Il faut avancer. Il faut faire ce que Dieu veut que tu fasses. S'il veut que tu chantes, il faut chanter. S'il veut que tu enseignes, il faut enseigner. S'il veut que tu fasses quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Si Dieu te donne un travail, il faut travailler. J'ai vu des chrétiens qui refusent le travail. Ils disent non, ça c'est inférieur à mon niveau. Ça c'est pas bon pour moi. Moi je suis un chrétien qui a une vision. Tu as quelle vision? Tu es dans le mensonge du diable. Marche. J'ai dit marche. 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 Le Seigneur a dit, il faut qu'il marche. C'est le verset 15.
Le Seigneur a dit, pourquoi ces cris? En d'autres mots, pourquoi ces lamentations? Les cris dont Dieu parle. Il ne parle pas de Moïse, hein. Il parle des cris des enfants d'Israël. Parce qu'il y a des cris que le Seigneur aime. Alléluia. Il y a des cris que le Seigneur aime beaucoup. Les cris dans Isaïe, quand il a vu les séraphins, ce sont les cris qu'il aime. Quand ils se regardent, ils disent, Holy, Saint, Saint, Saint. La terre est remplie de sa gloire. Ça, ce sont des cris que Dieu veut entendre. Les cris qui parlent de sa puissance, continue ces cris. Mais si tu parles des cris négatifs, qui parlent de la puissance de Satan, il dit, silence! Pourquoi ces cris? En d'autres mots, Dieu voulait dire que s'ils ne cessent pas de crier, ils ne vont pas avancer. Alléluia. Verset 15. J'aime beaucoup ce passage. Qu'ils marchent. Il y a quelqu'un ici, ou sur Internet, que le Seigneur te dit, stop, cesse de crier et marche. Et le verset 16. Je voudrais qu'on reste dans un seul chapitre aujourd'hui. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia! En fait, il a dit aux enfants d'Israël de marcher. Il a dit à Moïse de faire quoi? Prendre la verge et le bâton. Donc, dans quelle direction? Quelle direction? Hein? Étends ta main sur la mer. Autrement dit, change de direction. La verge n'était pas vers l'Égypte. Hein? Le problème, c'est quoi? La direction de la verge, c'est l'image de la nature de ta prière. Les enfants de Dieu prient avec la prière, dirigés vers le diable. Ils ne font que combattre le diable. La meilleure façon de combattre le diable, c'est de changer de direction. Alléluia. La meilleure façon de combattre le diable, c'est de mettre plus d'importance à je suis qu'au diable. Quand tu changes de position, le diable aime ceux qui parlent de lui tout le temps. Les chrétiens qui vont devant Dieu pour accuser le diable, ils disent le diable ne m'aime pas. Dieu dit, je savais qu'il ne t'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Ne va pas parler du diable devant Dieu. Parle de lui. Parle de sa puissance. Parle de sa grandeur. C'est pour ça qu'il a dit, change de direction. Va vers la direction. Donc, de la mer. Autrement dit, il faut que même les enfants d'Israël changent. Ils avaient levé les yeux vers les Égyptiens. Il faut qu'ils changent de direction. Le verset 17, c'est ça. Le verset 16. C'était le verset 16. Ils entreront au milieu de la mer à sec. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Alléluia. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. C'est le verset 17. Hein? Oui. Dieu est en train de montrer qu'il y a ta part et il y a sa part. Il y a la part de Moïse, il y a la part des enfants d'Israël, il y a la part de Dieu. Alléluia. Moïse devait montrer la verge, le bâton, ça veut dire quoi? L'autorité, c'est ça. Quand le leader prend le bâton vers la mer, c'est comme s'il disait à tout le monde, le million de personnes, vers là-bas. Autrement dit, parle aux enfants de Dieu, qui ne doivent pas garder les yeux derrière, mais qui changent de direction, qui regardent la direction de la mer. Je veux qu'aujourd'hui, tu changes de direction. Là où tu regardes, où sont tes yeux aujourd'hui? Où sont tes yeux aujourd'hui? Certains ont les yeux braqués sur leur compte bancaire. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi son mari ne vient pas? Cet homme, pourquoi ces hommes sont aveugles? Pourquoi cette maladie, cette guérison ne vient pas? Parce que tu as mis tes yeux au mauvais endroit. Je veux que tu changes vers la promesse. Vers la promesse de je suis. Alléluia! Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu regardes au mauvais endroit. Change de direction. C'est le verset 17. C'est là où il a dit, il faut qu'ils entrent après eux. Non, c'est le verset 17. Dieu dit,
je vais endurcir le cœur de Pharaon. Quand? Quand vous aurez changé de direction. Quand vous aurez fait ce que je vous demande de faire. Moi, l'Éternel, je vais faire ma part. On demande à Dieu de faire sa part alors qu'on n'a pas fait notre part. Fais ta part d'abord. Change de langage. Change ta prière. Change ta direction. Commence à louer Dieu. Et Dieu, lui, il fera sa part. Ah, le diable ne veut pas que vous entendiez ça. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'as pas changé ton comportement. Tu parles les mêmes choses, tu te lamentes toujours, tu es nerveux ou nerveuse tout le temps. Tu parles de tes échecs du passé et tu veux que lui, il endurcisse le cœur de Pharaon. Non. Il dit, j'attends que tu termines. J'attends que tu fasses ta part. Fais ta part et moi l'Éternel, je ferai ma part. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, fais ta part. Si tu veux que Dieu intervienne dans la vie de tes enfants, fais ta part. Élève tes enfants, marche. Quand tu élèves tes enfants, tu marches. Quand tu étudies, tu marches. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils ne peuvent pas avoir de l'échec et ils ne t'édient même pas. Tu dois étudier. Tu pries pour les clients, tu es un commerçant, mais il faut chercher les clients. Il faut faire des stratégies pour les clients. Fais ta part. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui sont paresseux. Et il faut qu'on change. Et Dieu va faire sa part. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Est-ce que vous comprenez le souci de Dieu? Vous comprenez ce qui est le plus important dans le cœur de Dieu? C'est quoi? Quoi? À haute voix. Quoi? Sa gloire. Rien ne peut remplacer la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait, il cherche sa gloire. Il a dit, faites ce que je vous demande de faire. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon et je vais faire éclater ma gloire. Alléluia. Waouh. J'aime beaucoup le verset 18. Et il veut que les Égyptiens sachent. Ok, verset 19. Le verset 19, c'est très important. Je vous demande, si vous avez la Bible, lisez dans votre Bible. Le verset 19, je dirais que c'est le verset clé de cet enseignement. Amen. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Wow. Vous avez compris quelque chose? Qui savent ce qui se passait quand ils quittaient l'Égypte? Il y avait la colonne de quoi? De nuée. Le matin, pendant la journée, la colonne était où? Devant ou derrière? Hein? La colonne de nuée était devant les enfants d'Israël. C'est la colonne de nuée qui leur montrait où passer. S'il fallait tourner à gauche, c'était pas Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, c'était pas lui qui guidait les enfants de Dieu. Il les conseillait, il montrait ce qu'il faut faire, mais la direction, c'était pas Moïse qui contrôlait. C'est Dieu lui-même qui contrôlait. Et c'est lui qui doit contrôler ta vie aujourd'hui. Nous voulons contrôler. Laissez Dieu nous contrôler. Aujourd'hui, c'est pas la nuée qui nous contrôle. Romains 8, 14, qui nous contrôle aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. C'est écrit dans Romains 8, verset 14. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que le verset 19 est très important. Et quand Dieu a dit à Moïse de montrer le bâton, la verge, vers la mer. Amen. La mer rouge. Et que les enfants de Dieu ont cessé de se lamenter. Et quand ils ont tourné le dos. Les Égyptiens sont de son côté-là. La mer rouge est de son côté-là. Et ils ont tourné le dos aux Égyptiens. Je vais te dire une chose. Quand tu tournes le dos à Satan, quelque chose se passe dans ta vie, spirituellement parlant. Peut-être que tu ne vois rien qui se passe. Mais quand tu décides aujourd'hui, si tu entends ce message, tu décides de dire, aujourd'hui, je tourne mon dos. Alléluia.
Comment est-ce que tu sauras quelqu'un qui a tourné le dos? Par son langage, par son attitude. Quelqu'un qui ne se lamente plus, quelqu'un qui prie malgré les problèmes, ça veut dire qu'il a de l'espoir. Il a tourné le dos à Satan. Quand il tourne le dos à Satan, quelque chose se passe. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les choses sont passées physiquement, on les voyait. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça sur le coup, sur le champ. Amen. Il y a quelque chose qui peut se passer maintenant, tu ne le vois pas maintenant, parce que ça va se matérialiser après. Amen. Verset 19, il a dit, quand Dieu a dit, maintenant que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire, amen, je vais faire éclater ma gloire. Et le verset 19, l'ange de Dieu. Alléluia. Quel ange? Il y a des anges de Satan, qu'on appelle des démons. Maintenant, on parle de l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël. Il y avait la nuée et il y avait l'ange. Parce que quand Dieu a dit à Moïse qu'il va les faire sortir d'Égypte, il a dit, il y a un ange puissant qui sera devant toi. Il y aura la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Ça veut dire que jusque-là, l'ange de Dieu était devant. Pourquoi devant? Pour les montrer la direction. Alléluia. Amen. Mais quand il y a des problèmes, quand tu es attaqué, il y a quelque chose que tu peux faire. Et l'ange de Dieu qui était devant va changer de camp. Hey! L'ange de Dieu va changer de position et il va se positionner entre toi et tes ennemis. Ah, vous n'avez pas compris. Avant que l'ange de Dieu change de direction, il y avait les Égyptiens, c'est-à-dire les démons, les satanistes, les sorciers. Ils étaient là. Il y a 2 jeunes qui peuvent venir. Je ne sais pas qui va être égyptien parmi les 2. Toi, tu te mets ici. Regarde là-bas. Toi, tu te mets ici. Ok, ça c'est un Égyptien entre guillemets. Ça c'est le peuple d'Israël. Et l'ange de Dieu, qui peut être un ange? Ça c'est un ange. Ok, ici il y a l'ange de Dieu. Et ici il y a le peuple de Dieu. Et ici il y a les Égyptiens qui sont à la poursuite du peuple de Dieu. Et quand il y a eu des problèmes, le peuple de Dieu a changé de direction. Il a commencé à regarder les Égyptiens. Et quand il a regardé les Égyptiens, il a commencé à se rappeler des intérêts des Égyptiens. En Égypte, il y avait des tombes. En Égypte, il y avait des concombres. En Égypte, il y avait des poissons. En Égypte, on pouvait faire ce qu'on voulait. Quand tu entendras les chrétiens qui disent, quand j'étais païen, je m'amusais. Les garçons étaient derrière moi. Tu veux retourner en Égypte? Et quand il a dit ça, Moïse, moi je suis Moïse. Moïse a dit, hey, pourquoi tu regardes là-bas? Change, regarde là-bas. Alléluia, il a pris le bâton, il a dit là-bas. Quand il dit là-bas, et silence, ne parlez plus de ces concombres, de ces poissons, de ces tombes, de la cimetière. Non, il y a une terre promise ici. Et on doit avancer. Alléluia. Toi, tu es qui? L'ange. Lui, c'est l'ange. Alléluia. Et l'ange était toujours avec la nuée. La nuée était l'image de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est ici, qui est malade, qui a un problème de l'oreille. Tu seras guéri après l'enseignement. Alléluia. Amen. L'ange t'a visité. Alléluia. Amen. Alléluia. Restez là-bas. Je vais lire le verset 19. Ne me regardez pas. Hein. Là-bas. Ah, là-bas. Ok. Verset 19. L'ange, tu m'écoutes? L'ange, tu m'écoutes? Ok. L'ange de Dieu qui allait devant le camp partit et alla derrière eux. Derrière qui?
Au milieu, acclamez le Seigneur. Yeah, 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 yeah. Oh, petit. Alléluia. Il était ici. Il était ici parce qu'ils se lamentaient. Mais quand ils ont changé de langage, quand ils ont parlé de la gloire de Dieu, quand ils ont parlé de la création de Dieu, il a changé. Il n'est pas venu comme ça. Hein. Il n'est pas venu comme ça. Hein. Non, non, non. Il a dit, hey, je suis là. L'ange est là. Yeah. 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 Le démon tremble. Oh, pourquoi il vient? Il vient parce que tu as changé de langage. Il vient parce que tu as changé ta façon de prier. Il vient parce que tu as gardé silence. Au lieu de parler de la mort, tu parles de la vie. Yeah. Le verset 19. Waouh, j'aime beaucoup ce passage. Il a changé. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et là derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait. La colonne de nuée qui était ici, devant, qui les précédait. Qu'est-ce que la colonne de nuée a fait? La colonne de nuée qui les précédait, partit et sautait derrière. Je suis la colonne de... Wow! La colonne est ici. Maintenant, celui-ci est protégé. Beaucoup de chrétiens ne sont pas protégés parce que la colonne de feu, l'ange, ils sont devant. Ils sont devant pendant que tu avances. Mais quand il y a des problèmes, change de langage, prie, adore le Seigneur. Pas de sa gloire, pas de sa puissance. Alléluia. Quand tu parles de sa puissance, l'ange et la colonne de feu. La colonne de feu veut dire la présence de Dieu. Quand l'ange change, en fait, il y a une chose. L'ange suit toujours la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a l'ange de Dieu. Si tu es dans la sanctification, tu t'es repenti, tu es sorti du péché et tu adores le Seigneur, les deux changent. L'ange d'ici et la colonne de nuée vient ici. C'est ça le verset 19. Waouh! Derrière le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle se plaça. Qui se plaça? La colonne de la colonne de nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclaircit la nuit. Yeah! Et les deux camps, je continue, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Wow! Il y a une chose. L'ange et la colonne sont venus ici. Alléluia. Et les deux ne s'approchaient pas. En fait, ils ne se voyaient même pas. Les Égyptiens ne pouvaient pas voir. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient entre toi et tes problèmes, alléluia, les sorciers te cherchent, ils ne te trouvent pas parce qu'il y a la présence de Dieu. Les satanistes te cherchent, ils ne te voient pas parce qu'il y a la présence de Dieu. Mais tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Comment est-ce que tu vois Dieu? La façon dont tu le vois et tout ce que tu dis va déterminer la position de l'ange et de la nuée. La Bible dit, le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclatait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre. Je vais expliquer ce qu'il vient de dire. Quand l'ange est venu ici et que la nuée était ici, ce pauvre Égyptien, de son côté, c'était le noir. C'était les ténèbres. Mais de son côté, même quand c'était la nuit, parce que c'est toute la nuit, toute la nuit, c'était la nuit, mais il y avait le jour. Il y avait la lumière, malgré la nuit. Hey! Waouh! Même quand tu traverses la nuit de ta vie, quand l'ange se déplace, quand la présence de Dieu se déplace, quand la colonne de Dieu se déplace, même pas à travers la nuit, il y aura la lumière de Dieu, il y aura la vie de Dieu, il y aura la puissance de Dieu. Yeah! Acclamez le Seigneur pour eux.
Alléluia. Moi, j'ai vu Dieu pendant les moments les plus sombres de ma vie. Tu peux être dans des problèmes où tout le monde a pitié de toi. Mais toi, tu as la lumière. Tu as peut-être faim, mais tu as la lumière. Parce que quand l'ange est derrière toi, c'est pas pour te guider, c'est pour combattre pour toi. C'est pour créer le chemin pour toi. C'est pour stopper les Égyptiens. C'est pour stopper les sorciers. C'est pour stopper les satanistes qui sont derrière. Wow! Alléluia! Wow! Aujourd'hui, le diable tremble. Parce qu'il y a beaucoup qui vont changer. La direction des anges va changer. Le diable qui croyait qu'il t'a eu, il va voir le feu. Il va voir le noir. Quand il a dit que du côté des Égyptiens, c'était les ténèbres. Ça veut dire que les Égyptiens perdent le contrôle. Les antennes ne fonctionnent pas. Les écrans ne fonctionnent pas. Le tour de contrôle de Satan ne fonctionne pas. Les boussoles ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a l'ange qui a fermé. Wow! L'ange tenait à ce que les Égyptiens aient la lumière. Pourquoi? Pour qu'ils marchent. Hey! Tu ne peux pas marcher dans le noir. Même si c'est ta maison, c'est ta chambre, c'est ta maison, c'est ton bureau, tu connais ton bureau, tu sais où est la table, où est la chaise, tu vois ça, mais quand on éteint la lampe la nuit, tu vas faire comme ça. Même si c'est ton bureau, tu cherches comme ça. Mais Dieu ne voulait pas qu'il marche comme des aveugles. Dieu voulait qu'il marche comme quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a le Seigneur, quelqu'un qui a la direction divine. Alléluia. Mais pour que ça marche, il faut que tu changes. Alléluia. Maintenant, je peux même rentrer, c'est fini. C'est pas fini, mais c'est ça l'essentiel. Dans l'enseignement. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Parce que si tu comprends le verset 19 et 20, tu es délivré. Tu es délivré. Tout change. Ta façon de voir les choses va changer. Là où c'est difficile, tu peux faire ça, tu continues à souffrir. Mais même si tu ne souffres pas, quand tu sais que tu as mis en pratique la parole de Dieu, le reste, ça ne te regarde pas. C'est pas ton affaire. Le reste, c'est je suis. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Toujours fidèle à sa parole. Dans Jérémie 1, verset 12, la Bible dit que Dieu est toujours derrière sa parole. Et il ne veut pas que ça tombe par terre. Il la protège. Il la garde. Alléluia! La Bible dit qu'il la garde pour faire quoi? Pour l'exécuter. Ne demandez pas à Dieu d'exécuter des choses si tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. Fais d'abord ce qu'il t'a demandé de faire. Versets 21 à 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Verset 22. Non, j'ai pas encore terminé. Je termine jusqu'à 22. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. 23. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. Verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. La marche est difficile. Ton ennemi souffrira pour t'atteindre. Continue. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Trop tard, continue. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Continue. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Au milieu de la mer.
Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappe pas un seul. Pas un seul. Mais Verset 30, saute, verset 30. en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Ils ont vu les cadavres des Égyptiens. Si tu es dans le Seigneur, tu vas voir les cadavres spirituellement parlant de tes ennemis. Et ce qui était contre toi va se retourner contre ton ennemi. Et l'Éternel va rendre la marche difficile de ton ennemi. Et il va éclairer ta voie. Et le verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alléluia! Wow! Wow! Alléluia! C'est la fin du premier repas. Wow! Je suis chargé. J'ai gagné quelque chose. Est-ce que tu as gagné quelque chose? Ma foi est édifiée. Je parle de ma foi. Je ne sais pas ta foi. Je ne sais pas la tienne. La mienne est édifiée. Vous aussi. Alléluia. Parce que le diable, il y a des choses que le diable craint, c'est la foi. S'il y a une chose que Dieu aime, selon Hébreux 11, verset 6, rien ne peut lui être agréable sans la foi. Parce que la foi, c'est ce qui attire la présence de Dieu. Waouh, c'est la fin. Alléluia! Si vous voulez recevoir l'émission Kangoka tous les jours à 4h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.